Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire du troisième Oxatis Webinar Day. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Guillaume qui est un peu tendu, mais on va l'aider à se décontracter, lui montrer que un webinaire c'est pas très compliqué. Il a beaucoup de choses à nous dire. Il me disait qu'il était un peu stressé, mais justement, je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci. Les gens dans la salle sont des gens fort sympathiques et on va essayer de profiter de l'opportunité de l'avoir pour parler de façon passionnée du deuxième sujet de ce webinaire. Et alors, avant de lui donner un peu la parole pour qu'il se présente, je voulais vous rappeler l'idée que nous avons dans ce deuxième webinaire. Alors, très simplement, il faut savoir que 35 à 45% des entreprises exploitent pleinement les possibilités du multicanal. C'est pas Oxatis qui le dit, c'est la FEVAD et une étude de Spread Family. C'est-à-dire que le multicanal, qu'est-ce que c'est? C'est l'occupation de tous les canaux d'acquisition qui nous permettent de parler à des clients, à des prospects, à des clients potentiels. Alors, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est que ce multicanal, cet omnicanal, c'est le mobile, les marketplaces, les comparateurs, et on peut générer 50% de trafic supplémentaire en multipliant les sources de contact de notre site. Et ce webinaire, justement, présente un intérêt majeur, puisque tous nos experts SEO, SEM, Oxatis sont certifiés AdWords, bien évidemment, mais c'est surtout la solution Oxatis qui a été, je vous le disais tout à l'heure, certifiée Google Premier Partner pour son expertise dans l'acquisition de trafic qualifié à moindre coût. Et les experts Oxatis, dont Guillaume, contribuent au succès de nos clients, puisqu'avec plus de 700 prestations en acquisition de trafic qualifié, alors par le référencement naturel, le payant, les campagnes Facebook, les places de marché, toute cette équipe d'experts connaissent parfaitement toutes les ficelles, toutes les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour augmenter votre visibilité et attirer plus de trafic sur votre site de e-commerce et contribuer ainsi à votre réussite. Et justement, toutes ces fonctionnalités et tous les leviers d'acquisition directement intégrés dans la solution sont des formidables leviers de bénéfices pour votre activité et surtout une opportunité à ne pas rater. Alors, dans la présentation de ce matin, on va d'abord parler du mobile, on va parler des marketplaces et des comparateurs, et on regardera, avec la complicité de Guillaume qui va m'accompagner pendant cette présentation, des exemples de campagnes réussies sur Facebook et Google AdWords avec des campagnes publicitaires ciblées dans des domaines divers et variés. Alors, je vais donner la parole à Guillaume qui va se présenter en quelques mots. Donc Guillaume, c'est à toi. Bon, déjà, bonjour à tous. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'animer ce webinaire avec Philippe. Un peu tendu, c'est vrai, pour ce premier, mais espérons que ce ne soit pas le dernier. Donc, on va voir beaucoup de bonnes choses ensemble. Donc, d'abord, comme disait Philippe, mobile, marketplace. Et ensuite, je vais vous montrer deux exemples de clients qui ont vraiment réussi grâce à Facebook, grâce à Google AdWords. Et je vais vous expliquer un peu aussi en quoi consiste une partie de nos prestations chez Oxatis, à travers des tableaux notamment qu'on envoie à nos clients tous les mois, vous verrez, avec des exemples concrets, des chiffres, qui vous permettront vraiment d'avoir des exemples, de vous mettre à la place des clients. Voilà. Très bien. Merci Guillaume. Alors n'hésite pas, je le lui disais au cours de répétitions que nous avons eues, à intervenir, à rajouter ta touche d'expert, parce que c'est un expert, Guillaume, il est peut-être un peu timide et tendu ce matin, mais encore une fois, je sais qu'il va beaucoup d'histoires à vous raconter. Et justement, ce qu'on voulait vous montrer dans ce webinaire, c'est qu'au-delà de l'expertise et de quelque chose qui paraît un peu compliqué, le SEO, le SEM, eh bien, il faut toucher le cœur des gens. Et justement, cette expertise, moi je suis toujours étonné lorsque je discute avec toutes nos équipes de designers, de SEO, du SEM, ce sont des gens qui parlent au cœur, soit par une qualité de design, mais également en matière de référencement, trouver les bons mots
Et je crois que Guillaume aura des anecdotes tout à fait intéressantes à nous livrer sur justement comment on va attirer des visiteurs grâce à une campagne Facebook. Vous allez voir, ce webinaire, je pense, sera tout à fait intéressant dans ce cadre-là. Alors, on va voir un peu le fond de ce webinaire. Et d'abord, on va planter un peu le décor du marché du e-commerce. On ne va pas vous livrer de news tout à fait exceptionnelles en vous disant que le marché du commerce en ligne a encore progressé de 14,6% entre 2015 et 2016. Le chiffre parle de lui-même, il fait 72 milliards d'euros selon la FEVAD, et on pense qu'effectivement ce chiffre, à l'occasion des 28 achats par an que font les internautes, devrait flirter autour des 80 milliards d'euros pendant l'année 2017. Pardon. Tout s'achète, tout se vend en ligne. Je vous citais dans la conférence précédente l'exemple de Maison Lascours, qui vend des produits de boucherie de très haute qualité en ligne. Eh bien, effectivement, on s'aperçoit que des tas de produits, des bons d'achat en magasin, on a des intentions d'achat dans tous les métiers et nul n'est à l'abri finalement de réussir ces campagnes d'acquisition en ligne, d'autant que les acheteurs dépensent en moyenne 2 000 € par an sur Internet et achètent de plus en plus fréquemment, même si on constate une légère baisse moyenne du panier d'achat. Alors, deux canaux de vente se distinguent particulièrement par leur niveau de croissance. Un, le mobile, on achète de plus en plus sur le mobile, et bien sûr, les marketplaces, on achète de plus en plus chez Amazon, chez Cdiscount, et il y a pour nos marchands une véritable opportunité de déplacer toute ou partie du catalogue vers Google Shopping avec des campagnes type AdWords, mais Guillaume va nous en parler tout à l'heure. Et c'est vrai que ces canaux d'acquisition, on n'y pense pas nécessairement. Et ce qu'on veut vous montrer dans ce webinaire, c'est l'impérieuse nécessité d'aller occuper tous ces canaux d'acquisition. Alors, on voulait vous rappeler quand même quelques éléments en matière de trafic. En matière de trafic, on a la possibilité, bien sûr, de vendre sur les mobiles. Sachez que pour certains clients, ça représente plus de 50% d'activité. On peut vendre, bien sûr, alors quand on dit mobile, c'est également les sites web classiques. On va dire mobile parce que ça devient très important, mais également ce qu'on appelle les sites web classiques, c'est-à-dire le référencement naturel. On va voir qu'on peut faire du référencement payant sur mobile et sur site classique. On peut dupliquer son catalogue ou exporter toute partie sur des marketplaces, par exemple. Aller sur des comparateurs de prix. Guillaume, justement, nous parlera de la formidable opportunité des réseaux sociaux et notamment de Facebook. On peut faire des campagnes donc payantes sur Google et Facebook avec des AdWords ou des ads sur Facebook, mais également investir les réseaux sociaux pour commencer à sensibiliser les clients qui ne connaissent pas encore vos produits et qui vont demain peut-être avoir envie de travailler avec vous. Premièrement, donc, l'étape 1, c'est multiplier les canaux de trafic et avec l'utilisation des outils statistiques que vous avez, eh bien analyser de façon très fine vos sources de commandes, votre tunnel de conversion et les performances de votre catalogue. Quels sont les articles qui performent le mieux et quels sont les points d'amélioration que vous pouvez apporter à votre trafic, mais également, on va le voir, par exemple, à votre menu, puisqu'également, ce point-là sera assez important. L'idée, c'est de vous montrer l'opportunité du mobile. Le mobile est de plus en plus plébiscité. Google est en train de mettre en place un index mobile. On peut faire des campagnes AdWords sur les mobiles, par exemple, pour générer des appels entrants. Si je suis coiffeur à domicile avec une zone d'influence limitée à un rayon autour de chez moi ou un département, je peux cibler de façon très fine le public que je veux toucher. Et le mobile est une véritable stratégie pour accompagner le développement de vos sites.
L'idée du mobile, c'est de toucher vos clients là où ils le sont. Il y a des milliards de recherches chaque année sur Google. Savez-vous que plus de la moitié se passe depuis un mobile? Il est donc fondamental d'avoir une très belle version mobile de votre site. Ils sont tout le temps, vos clients. Je pense que chacun d'entre nous va se reconnaître dans cette présentation. On est tout le temps, et peut-être dès le matin, en train de regarder un fil d'actualité Facebook, ses SMS, on va peut-être regarder une vidéo sur YouTube. Eh bien, moi, vendeur, vous, nos clients, vendeurs de produits divers et variés sur vos sites de e-commerce, vous pouvez utiliser ces différents canaux d'acquisition pour délivrer du SMS à vos clients, pour booster votre référencement naturel ou payant, pour publier des vidéos sur YouTube, sur Facebook, etc. Alors on peut programmer, on peut regarder l'évolution des requêtes dans des tas d'activités, mais aujourd'hui, 47% des requêtes habillement s'effectuent depuis un mobile. C'est tout à fait considérable. Il y a une explosion des chiffres. On a tendance à voir que les chiffres du mobile explosent. Les chiffres du desktop ont tendance à baisser un peu et la tablette est plus ou moins stable avec une légère baisse. Mais également, on pourrait regarder bien sûr ces chiffres à la lumière de phénomènes saisonniers, par exemple en période de solde, en période de Saint-Valentin, dans les périodes qui vont arriver comme la fête des pères, la fête des mères. Bref, on pourrait étudier tous ces éléments de façon à regarder quel est l'intérêt qui est juste considérablement important de paramétrer des annonces sur, par exemple, des moteurs de recherche mobiles. Peut-être, Guillaume, tu pourrais nous donner 2 indications sur ces annonces shopping et la croissance qu'on enregistre chez nos clients. Voilà, mais pour ça, je vous ai trouvé un exemple du coup. Donc le site osantia.com qui vend des produits donc capillaires pour la repousse des cheveux. Donc voilà, là on annonce un taux à plus 150% de croissance sur mobile avec ces annonces en carrousel sur mobile. Et du coup, j'ai trouvé un exemple, c'est vrai. En effet, au final, ça prend tellement de place sur la page mobile quand on cherche sur Google qu'on ne voit que ça comme résultat. Vous voyez, on voit un tout petit peu une annonce en dessous textuelle qui apparaît, mais c'est vraiment shopping qui ressort en principal. Donc le site osantia.com, par exemple, sur leur campagne shopping, ont un taux de clic aux alentours de 1,7%. C'est déjà un bon taux de clic shopping, on est en général autour de 1%. Et par contre, sur mobile, ils sont à 3,1%. Vraiment beaucoup mieux, parce qu'en effet, ces campagnes shopping, si vous tapez par exemple, j'ai fait le test tout à l'heure, produits repousse cheveux afro, les produits Osantia, moi j'en ai eu 3 déjà, rien que dans le carrousel en haut, sans cliquer sur voir tous les autres produits après. Bon, voilà, ce taux de clic explose sur mobile grâce à ce nouveau format. Merci, c'est un exemple. On dit souvent que quand on va utiliser tous les canaux, le fait d'utiliser de façon très professionnelle tous les canaux fera qu'on va squatter tous les résultats de recherche. Les résultats de Google Shopping, les résultats d'annonces AdWords, les résultats textuels SEO, et l'idée, ou voire même vidéo, et on va exploiter toute la page, et un bon référencement va justement profiter de cette formidable opportunité d'occuper tout l'espace sémantique dans un sujet. Et justement, le mobile en est un, mais il y en a d'autres et c'est ce qu'on va continuer à voir ensemble. Alors, je voulais vous rappeler quelles étaient les étapes pour profiter bien sûr du mobile. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, activez votre version mobile. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore activé, c'est tout simple, vous vous rendez sur votre espace d'administration, vous cliquez sur site version mobile et vous cliquez sur le bouton modifier et activer la version mobile. Une fois que vous l'avez sauvegardé, vous avez votre nouvelle version mobile en place pour le client, mais vous avez un peu encore de travail pour mettre en harmonie votre identité graphique, votre logo, avec des recommandations qu'on vous laisse sur le produit, sur l'aide en ligne. Vous avez des tas de recommandations à ce sujet. On ne va pas les redévelopper ce matin, mais sachez que vous pouvez aussi modifier la présentation. Vous avez un outil de Smart Skin mobile que vous pouvez sauvegarder et vous pouvez bien sûr
avoir des templates mobiles que vous pouvez mettre en avant et également mettre du contenu textuel qui renvoie sur des pages en dur. En tout cas, vous pouvez vérifier la qualité de votre travail sur la version mobile. Vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, revisualiser l'atelier que nous avions consacré au sujet de la mise en place de la version mobile, mais vous avez une aide en ligne tout à fait bien documentée pour vous aider, et bien évidemment, nos équipes du support technique qui sont là pour vous accompagner. Alors, justement dans la version mobile, une fois qu'on l'a paramétré, on aura des fiches produits optimisées, la création automatique de vos URL mobiles et l'URL canonique vers le lien classique du site. Guillaume, est-ce que tu peux nous donner l'importance de deux informations que nous voyons, c'est la balise titre, qu'on appelle aussi la balise title, et la métadescription. Quelles pourraient être les recommandations à donner pour les gens qui nous écoutent ce matin? Alors, déjà, première chose à savoir, c'est que si vous avez optimisé ces éléments de référencement sur vos fichiers articles pour la version ordinateur, vous n'allez pas le refaire pour la version mobile. Tout est repris automatiquement pour la version mobile. L'élément le plus important, c'est donc bien sûr la balise title, qui est un des deux éléments les plus importants sur une page pour Google. Donc là, par exemple, on a mis Lily la Comtesse, vêtements femmes grande et petite taille originaux. Je veux dire, voilà, notre mot-clé ciblé, c'était vêtements femmes grande taille originaux. Donc là, on le travaille dedans, on travaille une petite variante avec la petite taille aussi. Mettre le nom aussi de votre site peut permettre de vous faire ressortir sur toutes les variantes où on met par exemple vêtements Lily la Comtesse, vêtements femmes Lily la Comtesse, etc. La métadescription, quant à elle, son but, ça va être de donner envie à l'internaute de cliquer sur ce lien. Là, par exemple, dans l'exemple de Lily la Comtesse, on a mis la liste des produits qui étaient vendus sur le site. Vous pouvez aussi, par exemple, commencer par un verbe d'action. Optez, venez, découvrez, venez vite, si vous voulez un peu presser la chose. Et finir avec un élément fort, ça peut être par exemple livraison gratuite des X euros d'achat, avec un petit point d'exclamation à la fin. Voilà, vous avez différents styles de balises, donc de métadescription. Le but, c'est vraiment de donner envie à l'internaute de cliquer. Voilà, ne perdons pas de vue que la métadescription, c'est un outil marketing très puissant et il faut y intégrer, bien sûr, un élément, un call to action, un élément qui donne envie, qui suscite le désir. Et c'est ce que les référenceurs appellent souvent le paradoxe de Gutenberg, c'est-à-dire qu'au milieu d'outils techniques qui paraissent un peu compliqués, eh bien, le SEO, le SEM, c'est quand même, ne l'oublions pas, l'art de communiquer et de parler à vos clients. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister parce que c'est la clé du succès. C'est pas tout d'être un expert technique, il faut aussi être un expert en verbe. Alors, trois exemples de performances assez exceptionnelles sur le mobile. Donc, par exemple, Commensal, spécialiste de vélo d'enduro haut de gamme, qui nous dit que le mobile représente aujourd'hui plus de 15% de son chiffre d'affaires sur les sites européens et aujourd'hui 25% sur le site américain. Alors, j'aime bien lorsqu'on parle mobile, quelqu'un qui n'a pas une version mobile, eh bien, si c'était Max Commensal qui parlait, s'il n'avait pas de version mobile aux États-Unis, c'est comme s'il était fermé 25% de son temps. Et là, c'est juste pas possible de passer à côté d'une telle opportunité. C'est donc fondamental de bénéficier de ce levier d'acquisition de nouveaux business. Un autre exemple avec le site Airstore, Marco da Cruz, son président nous dit qu'il réalise 30% de son chiffre d'affaires sur le mobile et avec la nouvelle version mobile, puisque pour les anciens clients, on avait une ancienne version mobile et en 2016, une nouvelle version mobile a été mise à disposition. Et avec cette nouvelle version mobile, ils anticipent justement une croissance de 25% du chiffre d'affaires l'année prochaine, puisqu'effectivement, on est sur des achats récurrents, des achats d'impulsion, et on est de plus en plus sur des achats mobiles de grande qualité. Et pour Lily la Comtesse, eh bien, effectivement, la version mobile en 3 mois a généré un chiffre d'affaires, enfin un équivalent de 25% de chiffre d'affaires. Voilà 3 exemples, mais il y en a de nombreux. Peut-être Guillaume nous livrera
quelques exemples tout à l'heure. Alors concernant la version mobile, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut juste retenir qu'il faut privilégier de façon très importante le site mobile pour l'acquisition de trafic. On a vu, les comportements ne cessent d'évoluer vers les achats en mobile, en mobilité. Donc, assurez-vous que votre version mobile donne une qualité de navigation et d'expérience utilisateur de qualité à vos visiteurs, par exemple en utilisant des moyens de paiement sur lesquels on peut enregistrer une carte bancaire si vous avez des achats récurrents, et surtout, avec les systèmes de sauvegarde de panier, vous pouvez faciliter les parcours multi-écrans. Je commence à regarder sur mon site, j'ai sauvegardé un panier que je retrouve sur mon PC, etc. Et vous pouvez avoir vraiment une vision multicanale de cette activité pour acquérir des clients, on va dire, directement. Autre opportunité, ce sont les marketplaces. Alors, on va, avec Guillaume, parler un peu de ces opportunités. Tous les clients qui testent les marketplaces, et j'ai à l'esprit le client dont je parlais tout à l'heure, sportoutdoorshop.com, qui vend énormément de produits grâce à Amazon Allemagne, et donc il a dupliqué une partie de son catalogue sur la place de marché Amazon Allemagne, et il a un retour très important, puisque aujourd'hui, les marketplaces représentent en Europe un potentiel de 25 millions de clients qu'il ne faut pas négliger. Alors, comment on peut s'y prendre? Eh bien, d'abord, il faut sélectionner une ou deux places de marché pour une partie de votre catalogue de produits. Alors, avant d'aller sur une place de marché, il faut quand même s'assurer que vous disposiez des stocks nécessaires pour aller sur les places de marché, puisque le risque auquel on se heurte, et c'est un risque qui est quand même un beau risque, c'est de vendre beaucoup et rapidement. Et sur les places de marché, il y a un petit inconvénient. Si on ne livre pas dans les délais et avec des niveaux de qualité requis par la place de marché, vous risquez d'être disqualifié, d'être exclu de la place de marché. Donc, en sélectionnant une place de marché, il est fondamental de s'assurer que vous ayez le stock disponible immédiatement et de traiter les commandes de la place de marché en priorité, et oui, par rapport aux commandes qui arriveraient par un canal autre. Ensuite, l'utilisation des places de marché, qui est relativement coûteuse, nécessite malgré tout d'essayer de capter la clientèle obtenue chèrement par la place de marché. Pour cela, vous pouvez par exemple insérer des coupons de réduction, des coupons de fidélisation à l'intérieur des colis pour inviter les clients à venir vous rendre visite directement. C'est une stratégie qui n'est pas forcément autorisée par les places de marché, mais qui est une stratégie qu'on voit souvent lorsqu'on commande sur une place de marché. Bien très souvent, on a une petite carte, un petit coupon de réduction, et c'est intéressant de fidéliser finalement les clients chèrement acquis par les places de marché. Et ensuite, la stratégie, c'est une stratégie de viralité qui permet de se répandre dans différentes places de marché. Une fois qu'on a testé Amazon, Cdiscount, on peut aller sur des places de marché thématiques. Par exemple, je vends des produits pour bébés ou des produits pour enfants, je vais déposer une partie de mon catalogue sur des places de marché beaucoup plus orientées, plein air, autour de bébés, décoration, etc. Il y en a, bien sûr, pléthore. Une autre opportunité, et Guillaume peut peut-être nous en parler 2 minutes, dans les comparateurs Google Shopping. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à l'expérience que tu en as? Alors, ce qui est important quand on envoie des produits sur Google Shopping, sachant que les éléments, vous voyez, qui apparaissent, c'est la photo, le nom du produit, le prix et une petite description. Donc, ce qui est important, c'est surtout de bien nommer ces produits, d'avoir une photo qui donne envie de cliquer et un prix attractif par rapport aux concurrents. Google Shopping, ça reste quand même un comparateur de prix. C'est-à-dire que les internautes peuvent classer les produits par prix croissant ou décroissant. Et s'ils le font par prix croissant, vous êtes beaucoup plus cher que les concurrents, il y aura malheureusement moins de chances d'être cliqué. Donc le but, c'est vraiment d'avoir tous les éléments qui donnent envie. Des belles photos, un nom qui est explicite pour le produit, un prix attractif. Voilà, très important. Et ce qui me paraît également important à signaler pour ceux qui n'utilisent pas encore,
Et on a un exemple à l'écran de Lily la Comtesse. Peut-être, Guillaume, tu pourras nous en dire un mot dans un instant. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec les outils d'exportation de données qui sont à votre onglet marketing de vos back-office, vous pouvez très facilement organiser les exportations de tout ou partie de votre catalogue vers Google Shopping. Alors, bien sûr, on peut le faire, il faut répondre à quelques contraintes techniques, mais pour que la campagne ait une validité correcte, il faut bien entendu mettre du budget AdWords sur Google Shopping. Ça, c'est un point qui est fondamental, puisque vos produits gagnent en visibilité en fait avec les campagnes AdWords, et nous savons que les campagnes Google Shopping ont un taux de clic, Guillaume vous le disait tout à l'heure, de très grande qualité, notamment sur le mobile, avec l'apparition de ce fameux carrousel. Justement, dans l'exemple qui est affiché, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'activité de Lily la Comtesse au bout de 6 mois? Lily la Comtesse, on a eu des résultats incroyables sur Shopping. Donc là, bon, je vous parlerai un peu plus en détail après de ce cas client, vraiment, un peu l'historique. Mais en tout cas, voilà, on a réussi à avoir un retour sur investissement donc de 12 sur les campagnes Shopping, c'est-à-dire qu'1 euro investi en budget clic sur Google Shopping leur a rapporté 12 euros. Et là, on verra aussi ça, mais je pense qu'en 2017, on devra avoir des records qui vont être battus. Voilà, donc une leçon, s'il y avait une leçon à retenir de ce webinaire, c'est effectivement acquérir des clients en utilisant tous les différents canaux d'acquisition. C'est très important et c'est surtout un investissement. Et ce que vient nous dire Guillaume est riche d'enseignements, puisqu'on voit bien que j'ai non pas dépensé, mais j'ai investi 1 euro qui m'a rapporté 12 euros de chiffre d'affaires. Alors bien sûr, la stratégie ensuite consiste à dire, ben oui, mais comment ça impacte ma marge? Est-ce que j'ai des produits à marge qui peuvent supporter ce coût marketing? Mais après, l'idée, c'est une fois qu'on a fait l'acquisition de clients, c'est comment je vais les faire revenir chez moi. Et le coût d'acquisition d'un client est certes élevé à un moment de la vie du site, mais ensuite, votre travail de commerçant consiste à garder vos clients, à leur parler et à faire peut-être moins d'AdWords pour les clients. Et d'ailleurs, il y a des techniques qui permettent de supprimer les clients chèrement acquis par les AdWords pour pas qu'ils cliquent, justement, pour qu'ils ne soient pas comptés dans les campagnes nouvelles d'AdWords. Tout ça est un peu technique, mais justement, toutes nos équipes SEO et SEM sont là pour vous accompagner et justement pour vous donner ces clés de la réussite de ces campagnes. On va rentrer maintenant dans la description de campagnes Facebook et de Google AdWords et je vais laisser un peu plus la parole à Guillaume pour nous parler de cette histoire passionnante de Lily la Comtesse qui propose justement des vêtements de grande taille pour femmes. Voilà, donc du coup, les créateurs donc, de Lily la Comtesse ont commencé donc, il y a quelques années, ils étaient uniquement sur eBay à l'époque. Puis pour essayer d'avoir plus de canaux d'acquisition, ils se sont dit qu'ils allaient ouvrir un site. Avec eux, on a fait du référencement naturel, on a fait de l'AdWords, du Facebook. Et par exemple, voilà, pour vous donner une idée de croissance, en 2015, ils avaient fait 25 000 euros de chiffre d'affaires sur leur site. En 2016, 350 000. Et là, je peux vous dire qu'en 2017, au mois de mars, qui est censé être un mois assez faible de l'année pour eux, on a fait un chiffre d'affaires plus important que le mois de juillet 2016, qui était leur meilleur mois de l'année dernière. Donc vraiment, ça continue à s'agrandir. On continue à avoir de plus en plus de clients, de visites via les campagnes. Et actuellement, 1 vente sur 4 de leur site est faite via les campagnes Facebook. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant à savoir sur Facebook, c'est que juste faire des campagnes comme ça, lancer une image, une petite phrase, malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut aller un petit peu plus loin. Sur Facebook, on peut vraiment segmenter. Donc, voilà, vous avez une segmentation de la cible, c'est vraiment chercher l'audience qui va avoir le plus de chances de convertir sur le site. C'est-à-dire, je m'explique, on peut par exemple dire à Facebook qu'on veut diffuser nos publicités uniquement pour les femmes qui aiment les vêtements de grande taille, qui aiment le shopping en ligne, qui aiment la mode bohème chic, qui aiment peut-être les vêtements grande taille originaux. Tout ça, c'est des choses, des indicateurs qu'on peut donner à Facebook. Ce qui nous permet aussi de pouvoir communiquer avec des termes un peu plus simples. C'est vrai que tout l'univers des vêtements grande taille, c'est malheureusement pas toujours évident. Comment, c'est une question importante à se poser, comment je formule mes phrases, comment je formule mes accroches.
Malheureusement, si dans les accroches je dis venez acheter nos vêtements grande taille, ben, je rappelle une seule chose au final à l'internaute, c'est qu'elle a besoin de vêtements grande taille, qu'elle a un petit peu de poids, et malheureusement, c'est peut-être pas ce qu'elle veut voir sur Facebook. Donc, en segmentant comme ça, des femmes qui aiment les vêtements grande taille, j'ai plus besoin de le préciser. Je sais que de toute façon, ces femmes-là sont concernées. Ce qui fait qu'on a eu vraiment une logique avec donc Vincent et Lydie, donc les fondateurs de la Comtesse, de se dire qu'on n'allait pas du tout communiquer au final sur ce grande taille. Non, Lily la Comtesse, c'est une marque bohème chic qui apporte de la couleur vraiment donc dans la garde-robe des femmes et qui est très sympathique à porter. Voilà. Autre chose importante, c'est d'avoir un visuel qui n'est pas trop commercial. Là, on est sur Facebook. Nos publicités sont diffusées dans les fils d'actualité des internautes. Du coup, si d'un coup, dans un fil d'actualité, vous avez une publicité très commerciale, vous savez tout de suite que c'est la publicité, vous passez. Donc le but, c'est d'accrocher un peu l'œil avec une image sympathique, une petite phrase avec des smileys par exemple, pour capter le regard de l'internaute et qu'il ait envie de cliquer dessus. Voilà, ça, c'est vraiment les éléments les plus importants dessus. Autre chose, c'est comme que ce soit pour AdWords ou pour Facebook, il y a des tests à faire. C'est-à-dire qu'on va lancer différentes publicités avec différentes images, différents, donc on appelle différents wordings, donc différentes phrases, différents styles, pour voir un peu ce qui fonctionne. Je peux vous dire par exemple que pour Lily la Comtesse, on a essayé un peu le vouvoiement, on a essayé des termes plus neutres comme on craque, on adore, et on voit que le vouvoiement ne fonctionne pas sur Facebook pour eux. Les images trop commerciales ne fonctionnent pas non plus. Et tout ça, on l'a su au fil de test, ce qui a permis, donc on l'a dit, au meilleur mois de l'année 2016, juste sur Facebook, Lily la Comtesse a eu un retour sur investissement de 18. 1 euro investi sur Facebook leur a rapporté 18 euros de vente directe seulement. On ne compte pas tous les gens qui ont vu les publicités Facebook et qui sont revenus ensuite sur le site Lily la Comtesse. Ce sont juste ceux qui ont acheté depuis la publicité. Nous avons vraiment des résultats exceptionnels dessus. Et tout ça, c'est à force de tests. Et voilà, énormément, voilà, au niveau des photos, des phrases, voir ce qui peut le mieux capter le regard d'Internet. C'est un point qui est très très intéressant, c'est la capacité d'influence des réseaux sociaux. Et Guillaume vient bien de l'exprimer. Très souvent, je n'ai pas envie d'acheter tout de suite, et c'est là où, d'ailleurs, Guillaume me donnait une information tout à fait intéressante, c'est que même dans la définition des boutons d'action, lorsque par exemple, sur l'incitation à l'action qu'on va intégrer dans la page des réseaux sociaux, eh bien, lorsque j'ai un fil d'actualité qui me parle de vêtements grande taille, effectivement, ça peut être première approche de dire je vais inciter les gens à acheter, alors que c'est pas forcément la bonne stratégie. La première stratégie sur les réseaux sociaux, et il vient bien de l'exprimer, c'est de mettre un panneau, de mettre un bouton d'action du type je veux en savoir plus, le sujet m'intéresse. Enfin, on peut mettre un bouton d'action un peu différent. Et de ce fait, on a par les réseaux sociaux une capacité d'influence et d'effet mémoire, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Très souvent, on va voir quelqu'un arriver sur les réseaux sociaux et on peut le tracer. Première visite par un réseau social, je visite, je n'achète pas, mais je vais terminer un peu plus tard ma commande via les réseaux sociaux. Mais la bonne et formidable nouvelle, dans le cas de Lily la Comtesse, c'est d'avoir, rendez-vous compte, 25% des ventes directement concrétisées par une belle campagne Facebook, un bon post sur un réseau social. Et ça, c'est un point qui est clé. C'est donc la capacité de séduction immédiate d'une bonne campagne. Alors attention, on n'est pas là, on ne fait pas le fil d'actualité Facebook chez Oxatis, entendons-nous bien là-dessus. Nous ne travaillons que sur les campagnes payantes que vous allez insérer dans le fil d'actualité des visiteurs d'un réseau social. Voilà, je crois qu'on va passer à l'autre exemple, et je me souviens que sur l'autre exemple donc de Made in Mosaïque, alors peut-être Guillaume aussi, tu peux peut-être nous donner quelques informations sur ce client. Donc Made in Mosaïque, et donc historiquement, c'est 2 frères donc, qui sont basés à Nantes, qui avaient leur société donc, de vente de mosaïques. Ils écumaient un peu donc, tous les salons de décoration, ces choses-là, et ils se sont dit, on va essayer d'être plus visible, on va ouvrir un site. Donc là, ils sont allés voir des banques, des investisseurs, tout le monde leur a dit non, c'est une mauvaise idée, ne le faites pas. Au final, en 2016, Made in Mosaïque, c'est 350 000 euros de chiffre d'affaires. Une croissance de 20% en 1 an, uniquement sur le site, sans compter leur boutique du coup à Nantes.
et un tiers des ventes générées par Google AdWords. Donc ce qui est important avec leur campagne AdWords, c'était surtout de bien définir au début la structure qui allait être mise en place. Il faut savoir que, pour schématiser, une campagne cible une catégorie du site. Donc il a fallu voir quelle catégorie du site avait le plus de potentiel pour créer des campagnes qui avaient le plus de chances de générer des visites et ensuite de convertir et de générer surtout des ventes. Voilà, donc ce qui a permis d'avoir un retour sur investissement de 7 sur les campagnes AdWords, donc 1 euro investi sur AdWords pour Made in Mosaic leur a rapporté 7 euros. Et donc, en un an, les campagnes ont généré donc 150 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaires sur le site. Voilà. Ce qui a été important pour eux surtout, ça a été aussi d'avoir différents types de campagnes. On a les campagnes qui visent les catégories. Donc les campagnes search classiques, c'est les annonces que vous avez donc sur Google. On a les campagnes Google Shopping, donc là, comme on a vu au début, où on envoie le flux produit sur Google, et on a ce qu'on appelle du remarketing. Donc le remarketing, ça permet de recibler les internautes qui sont venus sur votre site, qui ont vu vos produits, on va les recibler sur des blogs et d'autres sites à côté. Dès qu'ils se baladent sur Internet, ils voient un petit bandeau Made in Mosaic qui leur propose les produits qu'ils ont déjà vus sur le site. Le but, c'est d'être le plus visible possible. Et je me souviens d'ailleurs, on avait fait une présentation, un webinaire, et on avait évoqué ce cas client. Et je me souviens par rapport à ce qui vient d'être dit dans l'exemple précédent de Lily la Comtesse, c'est sur la qualité justement des images Facebook. Et il y avait eu des tests tout à fait intéressants entre l'image d'une très belle créature en train de nager dans une très belle piscine et l'image de l'entrepôt. Et effectivement, on se rendait compte que le résultat des campagnes Facebook était meilleur lorsqu'on montrait l'image de l'entrepôt avec beaucoup de mosaïques, un choix énorme de mosaïques, que plutôt le résultat, c'est-à-dire une belle créature qui se baigne dans une très belle piscine. Pourquoi ? Eh bien, c'est très important aussi de comprendre que celui qui achète de la mosaïque est d'abord un bricoleur invétéré. Et à lui, il faut lui délivrer un message. Il y a du choix, il y a de la disponibilité, j'ai des tas d'éléments qui vont me permettre de réaliser une belle piscine ou une belle mosaïque dans ma cuisine ou dans ma salle de bain. Et c'est vrai que cette proximité, elle est régulièrement constatée, elle est testée. Et je crois que ça, on peut le dire dans tous les clients pour tous les clients qui nous ont confié leur campagne, c'est de bien voir que dès qu'on met de la proximité sur les réseaux sociaux, puisque c'est bien ce dont il s'agit, et on le dit très souvent, sur un réseau social, on est dans un moment de décontraction, de curiosité, de partage, et il faut créer cette proximité, cette empathie, de façon à rendre ces campagnes très efficaces. On va maintenant passer à un côté qui est souvent un peu plus rébarbatif, mais qui est pour nous très très important, c'est comment on analyse les résultats de campagne. Eh bien, sur la prochaine diapo, on va avoir cet élément-là. Voilà, donc Guillaume, si tu peux nous expliquer. Ça, c'est le type de rapport donc mensuel qu'on envoie à nos clients qui ont des campagnes avec nous, que ce soit AdWords ou Facebook. Donc là, on vous a pris différents exemples. On a pris un site qui vend des accessoires de maison, de jardin, et un autre site de mode. Donc ce qu'on peut voir, par exemple, si on prend le premier exemple, des tables de jardin. Donc là, ça va être une catégorie donc qui est ciblée, donc qui est la catégorie table de jardin sur le site. On a un budget clic pour notre campagne de 500 €, un coût par clic d'environ 45 centimes. Ce qui veut dire qu'avec 500 € de budget clic, on peut générer normalement, mathématiquement, maximum 1111 visites sur le mois. Si on a un taux de conversion de 2,6% et un panier moyen de 89 € sur le site, ça veut dire que ces 1111 visites peuvent nous générer 2571 € de chiffre d'affaires. Donc, j'ai investi 500 € au début du mois sur cette campagne. Au final, elle m'en a rapporté 2571. J'ai donc un retour sur investissement de 5,1 sur cette campagne. Si on prend l'exemple du canapé de place en dessous, pareil, avec un budget clic de 500 €, là j'ai un coût par clic un petit peu plus élevé. Du coup, je génère 700 visites sur le mois. À taux de conversion et panier moyen égaux, j'ai un chiffre d'affaires à 1630 € sur le mois, donc un retour sur investissement de 3,3. 500 € investis m'ont rapporté 1630 €. Pour la mode en dessous, on a la même chose avec un budget clic un peu plus important,
On a des retours sur investissement de 2,9, 3,9. Ce qui est important de voir avec ça, c'est que, comme on disait tout à l'heure, là, on est dans l'acquisition client. C'est-à-dire, oui, j'ai investi sur le mois, par exemple, pour mon site Maison et Jardin, en tout 1 000 € pour gagner un peu plus de 4 000 €. Mais là, je suis vraiment dans l'acquisition client. Des clients qui n'étaient peut-être jamais venus sur mon site, qui ne connaissaient pas mon site, que j'ai réussi à cibler. Ça m'a coûté 1 000 € de les avoir, donc pour à peu près 4 000 € de chiffre d'affaires, donc un retour sur investissement d'environ 4. Très bien. Mais ensuite, ces clients que j'ai acquis, il va falloir que je les fidélise. Et c'est là où ça va me coûter beaucoup moins cher, entre 4 à 5 fois moins cher pour fidéliser un client que pour en acquérir un nouveau. Donc c'est à partir de ce moment-là, il faut mettre en place en plus des actions. Bon, vous avez des newsletters, vous avez des programmes de parrainage, de fidélité et autres. Voilà. Mais là, sur AdWords, on est vraiment dans l'acquisition client. Merci pour toutes ces précisions, Guillaume. Alors, justement, je vous l'ai dit en présentation de cette journée de webinaire, ce que notre souhait, c'est justement de vous faire profiter de ce potentiel de vente et d'acquisition de clients, et en vous faisant prendre conscience que ce ne sont pas des dépenses que nous vous proposons, ce sont des investissements. Et un site internet fonctionne bien sûr en investissant dans de la publicité et dont on peut mesurer l'efficacité. Et pour cela, on vous propose donc de bénéficier donc d'une campagne AdWords, d'une première campagne. Vous pouvez bénéficier de 200 € de clics offerts sur votre campagne AdWords. Vous avez la possibilité, donc je vous ai envoyé le lien, mais vous l'avez et vous l'aurez dans la présentation qui vous sera expédiée. Donc vous avez cette campagne, cette offre promotionnelle de 200 € de clics offerts sur votre campagne AdWords, et vous pouvez bien évidemment profiter de l'expertise de toutes nos équipes pour augmenter vos opportunités de business dans ces différents canaux d'acquisition. Et sachez qu'effectivement, les campagnes, par exemple, d'acquisition sur le mobile, sur Google Shopping, tout ça représente des opportunités tout à fait considérables au cours de la vie du site, mais également au lancement, ou voire même pour des actions ponctuelles. On a devant nous la fête des pères, la fête des mères, et donc il n'est pas trop tard pour commencer à tester une première campagne et à faire déjà, à déposer un petit budget et à le confier à nos équipes d'experts SEO et SEM. Le prochain webinaire est également à 14 h. Là, on verra une autre clé pour augmenter le panier moyen, un autre indicateur très important dans la performance des sites. Et maintenant, nous allons passer à la séance des questions et des réponses. Merci Guillaume, merci à vous de votre présence. Et avant de passer aux réponses, je voulais une nouvelle fois vous remercier de votre présence ce matin.